Bonjour Luc, Luc Baudin, donc tu es médecin, ancien médecin, même si je préfère quand même garder la casquette de médecin, c'est pas parce on a choisi de sortir de tout ce qui est norme officielle qu'on n'est pas médecin. Donc spécialisé en général et en cancérologie et avec tout un tas de spécialisations en médecine douce, que ce soit l'homéopathie, l'acupuncture, la phyto, mais aussi tout ce qui est médecine énergétique. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu es aussi auteur, que dire? Il y en a tellement. Je vais retenir les deux derniers. Donc, le dernier qui vient juste de sortir aux éditions Très Daniel, c'est 60 techniques pour votre santé et votre évolution spirituelle. Et celui qui a été réédité, c'est Cancer. Donc, c'était au printemps. Cancer, les chemins de la guérison. Donc, avec une prise en charge, que ce soit physique, psychique, émotionnelle et énergétique. C'est toujours chez Guy Très Daniel. Et justement, là, on va parler d'énergétique puisqu'on est dans ce week-end qui est un week-end numérique sur la santé globale. Et c'était important pour moi, en tant qu'énergéticien, d'aborder le sujet des énergies. Sujet qui n'est pas très connu, qui est souvent décrié, et souvent, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire le lien. C'est quoi le rapport entre les énergies et la santé? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que enfin toi, parce qu'on a commencé avec le tutoiement, justement, on garde dans cette énergie-là, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ces énergies-là, à cette approche plus subtile? Il y a eu beaucoup d'éléments. Le premier élément, qui est peut-être le plus ancien, c'est que je me rappelle, étant gamin, j'étais ébahi par les gens qui étaient capables de soulager simplement avec leurs mains. Donc ça, c'était le premier plan. Après ça, donc ça a été certainement un fil d'Ariane que j'ai gardé inconsciemment au cours de ma vie. Et puis moi, j'étais parti du principe très simple, qui suit d'ailleurs ce que je viens de dire, c'est que les magnétiseurs, pour les guérisseurs, les rebouteux, sont des personnes, sont des professions qui sont là en France et partout dans le monde depuis des siècles. Et il y a toujours beaucoup de personnes qui vont les consulter. Moi, j'avais beaucoup de patients qui allaient me voir, qui venaient me voir, mais qui allaient aussi chez le magnétiseur et le rebouteux au départ. Et je me suis dit, s'ils y vont, c'est qu'ils ont des résultats. Et s'ils ont des résultats, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis, j'ai eu après ça la chance d'avoir beaucoup de guérisseurs, de magnétiseurs, de rebouteux, de toucheurs de feu, de médiums qui sont venus dans mon cabinet parce qu'à l'époque, beaucoup de médecins refusaient de les voir parce que c'était justement de la médecine des soins un peu particuliers. Qui sont ces gens bizarres? Et donc, moi, j'acceptais, au contraire, j'étais très. Et ils sont devenus des amis, ils m'ont montré des choses, et c'est comme ça. Et j'ai commencé aussi, il faut bien le savoir, en tant qu'acupuncteur, et Ouais. donc homéopathe, sophrologue. Et donc, c'était évident que j'étais déjà dans l'énergétique, même sans vraiment le comprendre et le savoir. Et c'est un peu comme ça que ça a démarré, en fait. Et du coup, c'est quoi ces énergies? D'où elles viennent? Question large, hein. Question très large. Et c'est vrai que, pour continuer d'ailleurs ce que j'étais en train de dire, beaucoup, là, j'ai voyagé aussi, j'ai rencontré des Amchis au Tibet, des guérisseurs philippins, etc., un petit peu partout. Et donc j'ai vu leurs techniques, je les ai même pratiquées parce qu'ils me les ont enseignées et j'ai vu les résultats, mais je ne me suis pas permis de les pratiquer parce que je ne savais pas ce que je faisais, tout simplement. Et donc, c'était la réponse à ta question que je me suis posée il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai commencé à regarder dans les traités de la physique quantique. Et là, mon premier étonnement, c'est que les premiers traités avec Einstein, etc., ça date de plus d'un siècle. Mhm. Siècles. Et ils ont fait des découvertes, toutes ces personnes, des découvertes extraordinaires sur la conception de la vie et de la matière. Et tout ça, c'est resté complètement lettre morte au niveau de la population en général. On a l'impression que c'est compliqué avec des formules chimiques, des machins, etc. Oui, c'est compliqué, ça, je suis bien d'accord. Mais, Et puis ça demande une certaine ouverture. mais le truc, c'est que quand on voit la question de part et la réponse à la fin, même sans comprendre toutes les formules mathématiques qu'il y a entre deux, on arrive à des choses quand même d'une compréhension tout à fait différente, même de l'univers, tout simplement. Parce qu'en fait, pour faire simple, toutes les particules de l'univers
y compris celles qui nous composent, c'est de l'énergie concentrée. C'est de l'énergie concentrée. Et donc, et c'est une énergie phénoménale, parce que regardez, tout simplement, je donne l'exemple de l'énergie atomique. Combien quelques centaines de grammes de matière sont capables de libérer des quantités énormes d'énergie qui vont apporter l'électricité à des villes entières pendant des mois, voire des années. Et donc, tout ça, c'est à l'intérieur de chacune de nos particules, et ces particules sont reliées par des forces, interaction faible, interaction forte, électromagnétique, gravitationnelle, etc., qui leur donnent leur cohésion, qui leur donne la cohésion de l'union. Et ces particules vont s'unir pour former des atomes, les atomes vont former des molécules, les molécules vont former des protéines, de l'ADN, des cellules, des organes, et puis des petits bonshommes et des petites bonnes femmes comme nous. Voilà, donc c'est pour ça que quand on regarde bien, au tout départ, nous sommes énergie. Nous ne sommes que de l'énergie pure. Et tout ce qui nous entoure est de l'énergie. Et vous savez, c'est quand on voit par exemple le vent. Le Ouais. vent, on voit des grosses particules d'air qui circulent, etc., de l'oxygène, machin. Et oui, mais c'est vrai, ça, c'est vrai sur le plan matériel, mais sur le plan énergétique, ce sont des énormes champs électromagnétiques qui circulent partout et qui nous traversent, nous, en tant qu'êtres humains, qui nous nourrissent, qui nous informent. Voilà Et un petit peu. ce qui peut expliquer justement que certaines personnes ont plus de sensibilité sur le plan émotionnel. Je pense par exemple au Mistral dans le sud de la France. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout réagir de la même manière lorsqu'il y a ces grandes périodes de vent. Exact. Et ça perturbe. Moi, je sais que j'ai habité du côté de Narbonne, Carcassonne, et là, c'était la Tramontagne. Tramontane. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je ne supportais pas, alors que la région est magnifique et superbe, des gens comme ça, mais là, il y a 250 jours de vent par. Et donc, mais c'est vrai aussi on peut regarder aussi la mer, on peut regarder aussi les rivières, les fleuves. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des êtres énergétiques. Des êtres énergétiques, il faut bien comprendre que nous vibrons sur un grand champ de fréquences. Vous savez, on sait tous qu'on est capable de voir les êtres humains avec des caméras infrarouges la nuit. Donc, Mhm. ça veut dire quoi? C'est que nous émettons de l'infrarouge, sinon on ne pourrait pas nous voir. D'un autre côté, il a été démontré que nous émettons aussi des photons, des petites particules de lumière qu'on a appelées biophotons parce que ça venait de notre organisme. Donc, ça veut dire qu'entre cet infrarouge et ces photons, on vibre sur une grande bande de fréquences. Et donc, et on est entouré d'un maelstrom de fréquences, justement, avec le vent, les éléments, mais les rayons cosmiques, les énergies qui viennent de la Terre. Et ces énergies, tout ça, ça nous nourrit. Et la première chose, et là, on rejoint un petit peu la pensée qu'on a dans l'Ayurveda et dans l'acupuncture, la première chose qui est importante pour notre santé, parce que c'est là qu'il faut bien revenir là-dessus, qui est essentiel, c'est Sûr. d'être en équilibre. Notre intérieur et notre extérieur doivent être en équilibre. C'est-à-dire que les énergies doivent pouvoir circuler à l'intérieur de nous, et provenant de l'extérieur et de l'intérieur. Et s'il n'y a pas de frein, s'il n'y a pas de perturbation à ce moment-là, on est dans la santé et l'équilibre. Mais s'il y a un blocage, un frein, tôt ou tard, ça va déclencher un problème. Donc on reste dans cette notion de mouvement finalement, qu'à partir du moment où il y a du mouvement, où tout circule, il n'y a pas de nœud. Donc ça, c'est ce que tu disais par rapport aux freins. Et qu'est-ce qui va créer ces freins finalement, qui peuvent au final induire un problème de santé ou un problème de santé plus physique, psychique, que sais-je. Oui, ben, si tu veux, c'est que là, les freins viennent justement, on retombe sur les problèmes que nous connaissons, qu'on entend parler. Par exemple, la pollution. La Ouais. pollution qui va, par exemple, faire que tel organe, le foie ou les reins, vont mal fonctionner. Et donc, ça fera un blocage dans la circulation des énergies. Ça peut être aussi, bah, justement, la sédentarité, mais ça peut être aussi le stress qui va aussi provoquer ou les chocs émotionnels. On sait très bien qu'un choc émotionnel, par exemple, est capable de provoquer un blocage dans certaines circulations, dont les méridiens. Et donc, et d'ailleurs, une pathologie d'épaule quand on a trop forcé sur
une épaule, ça va provoquer un blocage dans la circulation des énergies au niveau de l'épaule. Et c'est ça ce qu'on faisait en acupuncture, ce qu'on fait en acupuncture. On réouvre les méridiens pour que l'énergie circule de nouveau et que le problème s'en aille. L'acupuncture l'a montré au niveau du corps, mais il faut aller bien plus loin. C'est-à-dire, c'est ce que fait la médecine énergétique avec les chakras, avec les corps subtils, avec tous ces éléments qui vont encore bien au-delà que l'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Et justement, quand on parle en fait d'acupuncture, je pense que dans le commun des mortels, en tout cas, c'est le commun des mortels, j'aime ma tournure de phrase. Disons que l'acupuncture est un peu mainstream. Elle est quand même assez connue, elle est reconnue. Il y a beaucoup de personnes qui y vont. Pourtant, c'est de l'énergétique. Par contre, quand on commence à parler de corps subtil, de magnétisme, là, il y a un bloc. Pour le coup, il y a un blocage. Là, ça circule beaucoup moins bien. Pourtant, on parle quand même d'énergie. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre les énergies utilisées en acupuncture, enfin, sur lesquelles on travaille en acupuncture, le chi, etc., et ce que va faire un magnétiseur? Non, non, bah, bien sûr, ce sont des techniques différentes, des abords différents. On pourrait parler aussi du Reiki, qui est beaucoup utilisé par un grand nombre, mais on est tous en train de travailler sur les mêmes choses avec des approches simplement différentes. Le Bien. magnétiseur, par exemple, va accumuler de l'énergie dans ses mains entre les séances et va transmettre fortement cette énergie dans les zones malades. Donc, en énergétique, on va faire à peu près la même chose, mais on va auparavant nettoyer la zone qui est bloquée, lever le blocage et après amener de l'énergie peut-être moins puissamment que le magnétiseur, parce que lui, mais si on prend allez, une vingtaine de secondes en plus, on aura le même effet. Donc c'est tout. D'accord. Et ces blocages, euh, qu'est-ce qui va les... Bon, on a cette circulation-là, donc ça, on l'a compris. Finalement, c'est bien aussi de remettre l'église au milieu du village, hein, de comprendre que ces énergies, finalement, c'est toutes les mêmes. C'est des outils, c'est des mots, c'est des techniques qui sont différentes en fonction des cultures, en fonction de la personne même. Mais on a quand même cette base qui est commune. Euh, on a donc différents corps, c'est ça, c'est ce que tu disais à un moment. C'est quoi ces corps énergétiques? Parce que tu nous disais que tout à la base est énergie. Donc nous, on est de l'énergie condensée. Mais finalement, on a aussi des corps avec une énergie moins condensée. C'est ça que je comprends? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ces corps qui nous constituent, et là on tombe encore sur un autre, chaque corps qui nous constitue a un niveau vibratoire qui va s'élever. C'est-à-dire qu'on va passer du corps physique, qui est notre premier corps énergétique, parce que je l'ai expliqué pourquoi, avec le corps éthérique. Pour moi, le corps énergétique, corps physique et corps éthérique, ils travaillent véritablement de concert et ils sont très, très liés. Après ça, on a le corps astral des émotions, on a le corps mental, bas, haut mental, mais quel corps de la conscience, le corps spirituel et l'âme. C'est-à-dire que chaque corps, c'est chaque partie, nous sommes constitués évidemment d'un corps physique, mais on sait très bien qu'on est constitué, on est aussi des êtres émotionnels, corps astral. On est des êtres conscients, intelligents, qui raisonnent, qui pensent, qui ressentent, donc ça c'est le corps de la conscience. On est des êtres spirituels, et ça on l'oublie un petit peu trop souvent, alors que c'est notre plus belle partie. Et nous sommes constitués, nous avons une âme qui est la partie la plus pure de notre être et qui se développe au fur et à mesure de nos incarnations. Alors, ces corps ont été décrits très bien en Ayurveda. Donc, et c'est vrai qu'on reprend avec les chakras, etc. On a repris un petit peu ça, mais moi, ce que je m'efforce aujourd'hui, c'est de les revoir. C'est juste, hein, tout à fait ce qu'ils ont dit, hein, mais ils ont décrit ça avec leurs mots de l'époque et les connaissances de leur époque. Et donc, ce qu'il faut, c'est, comme je vous dis, le corps éthérique, je le vois plus trop pareil et ce ne sont pas des corps non plus qui vont s'empiler comme ça, comme des poupées russes. Ces corps énergétiques sont à la fois à l'intérieur de nous et nous débordent. Parce que vous savez très bien que plusieurs ondes de fréquences différentes peuvent se trouver au même endroit en même temps. Ça, on le sait très bien. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, quelque part aussi, et là, ça va nous mener encore plus loin, mais je ne sais pas, allez, je vais me lancer, j'ai commencé. Donc, c'est que chaque corps est une vibration. On pourrait les considérer, moi je les vois plutôt comme étant des hologrammes maintenant, si on veut revoir. En fait, je te coupe 2 secondes. Je te laisse parler. Et j'ai un grand sourire parce que moi, dans mon approche énergétique, c'est tout ce que tu dis
c'est ce que j'ai ressenti aussi et ce qu'on voit pas nécessairement dans les livres, cette espèce de côté hologramme, le côté hologramme et le côté qu'en fait tout s'enchevêtre, les corps s'enchevêtrent les uns dans les autres et non cette espèce de d'image de poupée russe. Donc je te laisse continuer, mais enfin voilà, moi ça me fait juste vraiment sourire. Oui, oui, et ça c'est génial parce que de toute façon, on ressent tous des choses et on les partage aujourd'hui. Et c'est pour ça que, et en plus, ce que j'étais en train de dire, c'est que, par exemple, le corps physique et le corps éthérique, qui sont les deux, pour moi, c'est les deux facettes, c'est les deux faces d'une même pièce, hein. Côté matière, côté énergétique, c'est les deux faces. Après ça, on a le corps astral qui correspondrait plutôt à l'intermonde. À l'intermonde, c'est le monde de passage des âmes au moment du décès. C'est le monde aussi des voyages chamaniques. Mhm. Après ça, on a l'au-delà qui correspondrait au corps de la conscience. C'est là où, après notre mort, nous nous retrouvons pour digérer notre, notre vie passée et préparer la vie suivante. Après ça, on a le corps spirituel qui est dans le monde céleste. Donc, sans parler de l'âme qui est dans le monde divin. Ça veut dire qu'on est à la fois ici, mais on est là. Et On ailleurs. est ici et là-bas tout à la fois. Et donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on est vraiment le trait d'union entre toutes ces dimensions. Et si on dit, on parle beaucoup actuellement de passer dans la cinquième dimension, par exemple, mais c'est pas un voyage dans. Bon, moi, je suis pas très chaud pour ce terme-là, mais peu importe. Quel terme tu préférerais utiliser? C'est un changement vibratoire, tout simplement. Mhm. Ouais. Changement vibratoire. Alors après ça, que ce soit le cinquième ou le vingtième, je n'en sais rien, mais on va changer. Il y a un changement vibratoire qui est notable et noté aujourd'hui, ça c'est clair. Et donc, mais pour changer de vibration, il n'y a pas besoin. C'est pas un déplacement dans le temps ou dans l'espace. C'est simplement un changement de notre vibration, de notre état de conscience, et d'un seul coup, on passe d'un. On est, on est bien accompagné par la Terre en ce moment, pour ça, n'est-ce pas? Et la Terre est bien accompagnée par l'univers pour ça. Exactement. Si on revient sur le côté santé, ces nœuds, donc on a différents corps, ces nœuds, est-ce qu'ils peuvent se loger partout? Parce qu'on a donc cet enchevêtrement, on a nous qui sommes finalement cette espèce de résumé de tout le reste, mais est-ce qu'on peut avoir un nœud, un blocage qui est plus sur le plan astral, sur le plan mental, sur le plan émotionnel ou purement sur le corps physique? Les blocages peuvent se trouver sur tous les corps. Ok. Sur tous les corps. Donc, on peut le retrouver bien sûr au corps physique, le corps astral, émotionnel, c'est évident, le corps de la conscience également, parce que tout simplement, on peut avoir des croyances erronées, des programmes qui nous sont dévalorisants, qui sont limitants, etc. Après ça, sur le plan spirituel, parce qu'on peut avoir, là encore, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut prendre conscience de cette dimension spirituelle et beaucoup ne le prennent pas conscience. Après ça, la réponse qu'on trouvera à la spiritualité, c'est une réponse individuelle, mais le tout est de bien comprendre que nous avons des ailes. Et que ça fait, oui, ça fait partie de nous. C'est quelque chose qui a été complètement occulté dans les, j'allais dire dernières années, mais elles sont longues, nos dernières années. Euh, et comme ça fait partie de nous, effectivement, ces blocages, on peut les avoir ici. Et je trouve ça intéressant que tu mentionnes que chaque personne trouvera sa réponse sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'on a chacun notre manière de le vivre, de l'incarner, cette spiritualité, loin des dogmes, loin des, bah, c'est un pléonasme, hein, loin des religions, j'allais dire, mais c'est un peu la même chose finalement. C'est-à-dire les religions, c'est vrai qu'on a la capacité aujourd'hui d'avoir la spiritualité qui nous permet d'être directement en contact avec ces énergies élevées. Autrefois, il fallait passer par les religarés, relier, ça nous Ouais, relie. Donc, mais je ne dis jamais rien pour ou contre les religions, parce qu'en fait, certaines personnes ont besoin des tout religions à fait. de cadre par rapport à ça, pour avancer, pour comprendre, etc. Et puis, moi aussi, j'étais dans la religion autrefois et j'en suis sorti par moi-même. Et je dirais que c'est pour ça que c'est un chemin, en ce sens que aujourd'hui, je pense à certaines choses, je crois en certaines choses, mais qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? J'en sais rien. Là aussi, c'est mouvement. C'est le mouvement. Là Oui. aussi, il y a du mouvement. Et quand on a quand on a un nœud, par exemple, je pensais au niveau émotionnel.
On a vécu un événement, on a un nœud sur le plan émotionnel. C'est celui-là qui finalement, avec le temps, va rentrer en résonance corps après corps jusqu'à avoir un impact dans la matière, ce qui veut dire qu'on peut développer une maladie, développer un trouble des années après que le blocage ait été créé, ou c'est beaucoup plus rapide. Il y a deux cas de figure. Le cas de figure le plus fréquent, c'est qu'on a un gros choc émotionnel, violent, important, inattendu, etc. Lui, il va se former dans le corps astral, mais s'il est très violent, à ce moment-là, il va traverser le corps éthérique et venir se localiser sur un organe du corps physique, mais pas n'importe lequel. Ok. N'importe lequel. Il y a toujours une symbolique. Une symbolique, c'est-à-dire et là, sur le plan énergétique, on le comprend très bien, c'est que la vibration, par exemple, de la haine ou de la dévalorisation ou de la rancœur, etc., sont différentes, sont toutes Mhm. différentes. Et donc, chaque fréquence va être attirée par l'organe qui est sur la même fréquence, sur le même lien. Et c'est pour ça que, par exemple, peur de manquer, je vais être très schématique parce que c'est un Ouais. peu. Mais la peur de manquer, ça va venir plutôt sur le foie. La peur de mourir va venir surtout sur les bronches. Le problème de territoire va venir plutôt sur les reins. Donc, c'est un symbolique. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça explique le blocage énergétique, mais ça aussi, ça aide la personne à comprendre pourquoi elle est Ok. tombée. Le choc émotionnel, ne nous y trompons pas, hein, c'est très, très important là ce que je vais dire. Ce n'est pas la cause de la maladie, c'est le facteur déclenchant, ce qui est différent. C'est lui qui met le feu aux poudres. Donc la cause, bien sûr, c'est la malnutrition, c'est le problème de génétique, etc., qu'on connaît. Ça, c'était le terrain. Mais le choc émotionnel a fait que ça s'est déclenché à ce moment-là et sur cet organe. Et ça, c'est très, très important à comprendre parce que sur le plan toujours de la santé, une maladie, quelle qu'elle soit, petite ou grande, a toujours deux origines évidentes. C'est la première, c'est physique, on le connaît. J'ai trop forcé sur mon genou, donc j'ai mal à mon genou. Mhm. Mais aussi, il y a toujours une cause symbolique, psychologique. C'est-à-dire que si j'ai mal à mon genou, c'est-à-dire que dans ma situation, il y a quelque chose où je suis trop rigide, où je ne veux pas plier, par exemple. Ok. Et puis on pourra dire, j'expliquerai tout à l'heure, qu'on peut encore aller plus loin dans cette recherche. Ok. Et qu'est-ce que tu penses, parce que moi, c'est toujours un truc sur lequel je prends de la distance. Il y a peut-être des personnes, justement, qui ont un petit peu la même, peut-être la même croyance ou le même logiciel que moi. C'est-à-dire que de se dire que toutes les personnes qui auraient mal au genou, par exemple, ce serait cette symbolique-là obligatoirement. Est-ce que c'est pas un petit peu trop réducteur et non personnalisable? Je suis tout à fait d'accord. C'est très réducteur et non personnalisable. Ça va. Je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est quand je donne un petit peu ces exemples-là, ce sont des exemples stéréotypés, Bien sûr. le foie, la peur de manquer, le poumon, etc. C'est exact. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout simplement, bon, dans un organe, par exemple. Un organe, moi je donne souvent un problème, par exemple, un problème de sein, pour une personne qui a un cancer du sein, hein, eh bien, d'où vient, sur quoi, sur quel tissu va se fixer ce cancer? Est-ce que c'est sur les canaux? Est-ce que c'est sur les glandes? Est-ce que c'est sur le tissu conjonctif, le tissu graisseux? Est-ce que c'est sur une veine, un nerf, un ganglion, la peau? Tout ça, c'est Mhm. des cancers ça peut être un cancer du sein, mais ça ne viendra pas du même tissu. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, OK, ça nous donne une idée, mais il ne faut pas vouloir enfoncer cette idée à coups de marteau. Après ça, il y a un autre élément qui nous aide beaucoup, en plus de cette symbolique, c'est le choc émotionnel déclencheur. Parce Mhm. que là encore, pourquoi cette situation a été un tel choc émotionnel pour la personne, alors qu'une autre personne vivant la même situation aura certains désagréments probablement, mais ça ne lui fera pas un choc autant. Donc ça veut dire qu'il y a une souffrance derrière qui ont fait des vécus, le choc émotionnel, des programmants qui ont fait que cette situation a été si douloureuse pour elle. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement intéressant qui pourra nous donner justement des indications plus personnelles sur le problème. Parce que
la symbolique nous permet d'avancer, mais comme je le dis, il y a toujours à discuter en fonction des personnes. Bah, je te remercie de le partager parce que je vois beaucoup en fait de personnes qui vont se référer aux ouvrages de référence pour voir les symboliques et qui s'agrippent à la symbolique de manière parfois Mm. un peu trop intense, sans aller chercher, un petit peu comme on essaye d'expliquer les rêves dans des bouquins, Mm. sans aller essayer d'aller chercher notre individualité à l'intérieur. Ça nous donne des pistes, ce sont des grilles de lecture. Effectivement, il y a un choc qui, pour le coup, nous est personnel, donc qui va Mm. nous permettre que l'on va pouvoir regarder au travers de la symbolique en question. Mais il faut jamais oublier qu'on est des individus qui sont, on est tous différents. Donc c'est pas parce que on a une cystite que l'on a un problème obligatoirement avec son conjoint. Ah, Ça, ça peut arriver parce que ça fait partie des grilles de lecture. D'ailleurs, en homéopathie, il y a des remèdes que l'on va regarder au travers de cette grille-là, mais c'est pas uniquement comme ça. Parce que je pense, après, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que justement, c'est ce genre de rigidité qui peut aussi bloquer certaines personnes à l'idée de regarder l'approche énergétique, ou justement, c'est les blocages qui vont être plus émotionnels, astro, ou même spirituels, parce que bah non, moi je suis comme ça, j'ai mal au genou, c'est pas nécessairement pour cette cause-là. Et je me souviendrai toujours de mes anciens beaux-parents qui, à chaque fois que... Non, c'était pas mes anciens beaux-parents, mais en tout cas, c'était à cette période-là de ma vie où à chaque fois que j'éternuais, on me disait, il y a quelque chose qui t'emmerde. Je dis, ok, bon, c'est vrai que ça arrivait souvent à un moment où quelque chose m'ennuyait, mais j'étais dans le sud de la France aussi. Le Mistral, c'était pas mon fort, et je faisais des allergies. Donc, si à chaque fois que je faisais une allergie, il y avait quelque chose qui m'ennuyait, je pense que j'aurais été ennuyé pendant très souvent à ce moment-là. D'où l'importance de prendre un petit peu de distance. Euh, oui. Et tu vois, j'en parlais aussi du genou tout à l'heure. Le genou, pourquoi on a mal au genou? Ça peut être encore un problème de ménisque, un problème de tendon, un et oui, ligament croisé, ça peut être un problème de cartilage. Voilà, donc selon en plus ce que ça va toucher, ça va être différent. Et ce qu'il faut bien voir aussi, tu parlais des livres qui donnent des références sur tel ou tel problème, tel ou tel. Ce qu'il faut aussi, on prend différents auteurs, ils ne sont pas tous d'accord non plus. Hein, oui, donc, c'est vrai. C'est vrai aussi. ah oui, donc personne ne détient la vérité. Donc tout le monde détient une partie de la vérité, par contre, c'est sûr. Pour terminer, avant de basculer sur l'atelier avec des petites astuces pratico-pratiques, euh, tu parlais de médecine spirituelle. Cette médecine spirituelle, donc, qui va avoir un impact sur l'énergie, euh, comment est-ce que, comment est-ce qu'on peut la mettre en place et quel rôle elle va avoir? Mhm. Je comble pendant que pendant que tu coupes ton téléphone. Je n'avais pas pensé, j'y Per- pense à chaque fois, mais j'ai oublié cette fois-ci. Voilà. Personne n'a rien vu, personne n'a rien vu. Non, Donc, non, non, non. la médecine spirituelle. Donc, quel rôle elle va avoir, en fait, aujourd'hui? Quelle importance elle va avoir? Elle est essentielle pour moi. Elle est essentielle parce que là, on a vu la cause physique, on a vu la cause symbolique, mais aussi ça va encore beaucoup plus loin en ce sens que pourquoi cette cause? Qu'est-ce que c'est ces croyances, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi la personne fait une souffrance à ce moment-là sur cette... Parce que derrière tout ça se cache ce que j'appelle une souffrance de l'âme, une souffrance de l'être. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes dans notre vie, nous ne suivons pas forcément les préceptes de nos aspirations, de notre être, etc. On suit plutôt les préceptes que nous donne notre société, où il faut réussir, il faut gagner de l'argent, il faut développer son pouvoir, il faut développer, être plus fort que les concurrents, etc. Donc ça, c'est ce que nous enseigne mais c'est pas nous, c'est pas notre Mhm. être qui pense à autre chose. Donc nous, en étant très souvent, ben, on est obligé de composer, on oublie nos aspirations pour répondre. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Au départ, on est content parce qu'on va avoir une belle voiture, une belle maison, etc. Mais seulement, on s'aperçoit que ça ne nous donne pas un bonheur extraordinaire. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne répond plus aux aspirations. Notre être s'ouvre. Et lui, il essaie de nous indiquer notre chemin de vie. Là, quelques-uns appellent ça la mission de vie. Moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais parce que c'est pas une mission. On pense à mission impossible là d'un seul coup. Et là, Je partage, je partage.
Et c'est le chemin c'est le chemin qu'on va faire. Et donc, on n'est pas sur notre chemin. Et donc, là, on a des rappels à l'ordre de notre être qui vont nous amener des situations, des intuitions, des ressentis, etc. Et puis, comme on est tout simplement, on les entend pas, et bien au fur et à mesure, ça va finir par nous amener des situations désagréables et finir par s'inscrire dans le corps. Et ça, c'est pas une punition, c'est pas dire oui, t'as pas entendu ce que je t'ai dit, donc tac, tu vas pouvoir l'avoir dans le corps. Non, non, c'est pas ça que c'est. Ça veut dire simplement, notre être est en train de nous dire attention, tu n'es pas heureux, tu n'es pas sur ta vie, et là, par la symbolique, il est en train de nous dire comment redresser le tir pour retrouver notre chemin de vie, qui est le chemin vers la lumière et qui est le chemin du bonheur. Et donc, Et on reprend le problème à l'endroit, excuse-moi, vas-y, vas-y. on reprend le problème à l'endroit parce qu'on est parti sur le petit bout de la lorgnette pour arriver. Donc, si on prend le problème à l'endroit, à l'origine, c'est un problème de souffrance de son être. Parce que moi, je pense un des meilleurs moyens de prévenir et de garder la maladie et au moins de garder le plus possible la santé, c'est d'être sur son chemin de vie. Parce que là, on est heureux, etc. Le reste, bien sûr, je dirais, en tant qu'ancien médecin, je serais le dernier à dire qu'une bonne alimentation, Oui. l'exercice physique ne sert à rien. Non, 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 non. Hein, on dit toujours. Et tant mieux parce que c'est le reste des sujets dont on parle On dans le dit week-end. toujours un esprit sain dans un corps sain. Donc, les deux doivent travailler de concert, c'est évident. On a une conscience, on a un corps physique, et les deux doivent travailler, et il ne faut pas favoriser l'un pour négliger l'autre, etc. Ça, c'est clair aussi. Parfait. Bah, en tout cas, pour cette première partie, j'avais envie de rajouter quelque chose, mais c'est pas pertinent du tout face à cette belle conclusion. Donc, on vous retrouve pour les personnes qui le souhaitent dans l'atelier avec quelques petits outils pratiques pour justement permettre à l'énergie de circuler un petit peu mieux. Si vous souhaitez rejoindre l'atelier, c'est très simple. Il vous suffit simplement de vous procurer le pack bien-être. Le lien se trouve juste en dessous. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce pack? Alors, en plus de retrouver les ateliers, vous allez aussi avoir accès pour une durée bien plus prolongée aux interviews que vous pourrez regarder quand vous aurez le temps sans aucun stress. Mais en plus de ça, eh bien, vous aurez accès à la conférence que je donne à l'intérieur de ce week-end, mais aussi à une conférence en bonus qui dure plus d'une heure et dans lequel je réponds déjà à certaines questions. C'est concernant bien vivre l'hiver, être en pleine forme pendant l'hiver et éviter de tomber malade. Et pour terminer, eh bien, vous avez un accès exclusif au programme de rééquilibrage alimentaire NIAM, qui est le premier programme remboursé par les mutuelles en France, avec plusieurs heures de cours, de formation, de vidéos pour vous aider à changer durablement votre alimentation. Et pour tout ça, vous avez un tarif qui est préférentiel jusqu'à la fin du week-end. Donc ça se passe juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt dans le pack bien-être.